Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles info bref affaires de ce jeudi 18 mai. L'industrie du camionnage veut mettre fin à un stratagème fiscal. Un regroupement d'associations qui représentent l'industrie demande au gouvernement fédéral de surveiller davantage les employeurs canadiens du camionnage qui utilisent le stratagème fiscal surnommé Chauffeur Inc. Pour payer moins d'impôts et éviter d'autres retenues sur la paie, certains employeurs encouragent leurs employés camionneurs à s'incorporer et à devenir ainsi des fournisseurs plutôt que des employés. Ce stratagème est malhonnête et illégal, affirme le regroupement. Selon lui, les employeurs utiliseraient plus souvent ce procédé avec des travailleurs étrangers temporaires. Le service américain de transport partagé Uber a ouvert aux adolescents de 12 à 17 ans la possibilité d'utiliser son application. Le compte d'un adolescent doit cependant être créé par un de ses parents. Cette nouvelle fonction est disponible au Canada et aux États-Unis. Elle permet aux parents de suivre le déplacement de leur enfant dans un véhicule d'Uber, de le contacter et de contacter le chauffeur. Le producteur québécois d'énergie renouvelable Boralex a remporté un appel d'offres de la société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario pour 2 projets de stockage par batterie. Ces sites auront une capacité de stockage combinée de 380 MW. L'électricité qui y sera emmagasinée pourra être utilisée dans certaines situations où la demande est élevée. Une fois en service, ces installations seront les premiers sites de stockage de Boralex au Canada. Tesla change d'orientation. Elle veut, pour la première fois, faire de la publicité. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, Elon Musk a annoncé que l'entreprise américaine qu'il dirige va essayer de faire des publicités, puis voir comment ça se passe. Contrairement à la plupart des constructeurs automobiles, Tesla n'a jamais fait appel à la publicité pour promouvoir ses voitures. Musk n'a pas précisé pourquoi l'entreprise envisage ce changement qui survient alors que Tesla fait face à une concurrence grandissante et alors qu'Elon Musk a récemment acheté Twitter, dont les revenus actuels dépendent très largement des ventes publicitaires, justement. Et puis, départ canon pour le nouveau jeu Zelda de Nintendo. Le nouveau jeu vidéo The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans les 3 jours suivant sa mise en marché. C'est le meilleur départ commercial d'un jeu de la série et l'un des meilleurs parmi tous les jeux de Nintendo. Le premier jeu de la saga Zelda a été lancé en 1986. Si vous ne la connaissez pas, cette saga relate les aventures du héros elfique Link, qui doit libérer le royaume d'Hyrule et sa princesse Zelda des mains du Seigneur du Mal. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles info bref affaires. Bonne journée.